Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous faire des updates de produits que j'ai testés ces derniers jours, ces dernières semaines. La plupart vous les avez vus passer sur ma chaîne, donc si vous voulez les voir en action, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Certains je vous en ai jamais parlé, mais je les ai testés, je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner un avis sur ces produits. Et puis pour certains de ces produits j'ai eu beaucoup de demandes sur YouTube, sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée à des updates sur ces produits là. J'espère que le programme vous plaît. Donc, je vais commencer par les produits que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, qui sont ces deux produits-là de chez Urban Decay. Revenons tout d'abord sur le spray All Nighter Ultra Glow donc de Urban Decay, qui est un spray de finition qui est censé vous apporter hydratation, un petit peu de glow, un petit peu de lumière qui font les matières ensemble quand on l'applique à la fin du maquillage. Et donc, par rapport à ce spray, je vous confirme ce que j'ai dit dans ma vidéo premières impressions concernant ces produits. J'aime énormément son rendu sur la peau, ça vous apporte, comme je vous ai dit, un peu de lumière, un peu de glow, sans que ce soit too much, ça ne va pas du tout faire huileux sur la peau, ça va vraiment bien fondre les matières ensemble. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je sais que je vais avoir une journée où je vais avoir chaud, je vais être en extérieur, etc. Et pourtant, c'est quand même celui que j'ai appliqué. Évidemment, je vais un petit peu plus briller avec ce spray-là qu'avec d'autres sprays de finition qui sont matifiants, comme la version ultra mat de ce spray-là. Mais franchement, c'est très léger et j'aime beaucoup son rendu, comme je vous dis, un petit peu lumineux, un petit peu glowy, mais tout en légèreté. Autre chose que j'apprécie avec ce spray, c'est que malgré son fini un petit peu lumineux et hydratant, il ne va pas laisser de film gras sur la peau comme certains autres sprays que j'ai pu tester qui ont justement un fini lumineux hydratant. Donc ça c'est très appréciable. Et enfin sachez qu'il fixe le maquillage quand j'applique ce spray. Malgré une fois de plus son côté lumineux hydratant, le make-up reste en place et ça a une action longue tenue sur le maquillage. Donc personnellement je valide le spray. Et pour revenir sur la base, je pense que c'est une base que je vais un petit peu plus utiliser quand il fera un peu moins chaud. Là j'ai vraiment tendance à me tourner vers des bases un petit peu plus matifiantes. Mais comme pour le spray, ça apporte une lumière, un effet un petit peu glass skin, un effet peau mouillée. Il n'y a pas de nacre en fait, c'est pas un highlighter nacré, c'est vraiment en transparence. Et ça a également ce rendu naturel, c'est pas too much, c'est pas trop lumineux, ça fait pas gras, ça fait pas trop effet mouillé et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette base. Alors elle ne va pas forcément lisser vos pores, je vais plus avoir tendance à l'appliquer en ce moment à la limite sur les contours de mon visage pour apporter un petit peu de glow et de lumière. Et cette base fait également très bien son job pour fixer le maquillage et pour prolonger la tenue. Et même si je vais briller un petit peu et qu'en milieu de journée je vais faire peut-être une retouche sébum avec ce produit, en fait mon make-up ne bouge pas, ça ne se déplace pas, ça ne migre pas, ça ne fait pas d'effet de matière. Une fois que j'ai absorbé mon sébum avec une éponge ou peu importe, tout est en place en fait, il n'y a rien qui a bougé et c'est vraiment très appréciable également. Donc franchement, voilà, je suis très contente de ces produits. Si vous avez la peau grasse, je ne vous les recommande pas et comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, si vous avez la peau mixte et que vous recherchez un petit peu de glow sans que ce soit too much et que à la limite vous en fichez de faire une retouche sébum au cours de la journée, vous pouvez regarder ces produits, vous pouvez les acheter séparément, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, ça fonctionne également très bien. Je voulais également revenir sur cette poudre là de chez Hourglass. Il s'agit de la Ambient Lighting Infinity Powder, qui est une poudre de finition lumineuse que vous avez également vu passer dans mes dernières vidéos. Et donc ce que j'aime beaucoup avec cette poudre, son effet un petit peu lumineux, mais pas too much, une fois de plus, qu'elle va apporter à la peau. On peut vraiment l'appliquer sur tout le visage avec un gros pinceau assez fluffy, qui n'a pas de poils trop denses. C'est le Sheer Powder de chez Smashbox. Et on peut aussi l'appliquer avec un pinceau plus dense et plus précis, comme un enlumineur en fait. Cette poudre se module, les deux fonctionnent vraiment très bien. Et j'aime beaucoup cet effet un petit peu lumineux, l'éclat qu'elle va apporter à la peau, tout en subtilité. J'aime beaucoup son fondu sur la peau, le rendu qu'elle a, elle apporte vraiment un effet peau en bonne santé en fait. De ce côté-là, c'est vraiment très positif, mais comme je vous ai dit dans ma vidéo premières impressions, je confirme, il y a quelques paillettes, c'est très peu, mais il y a quelques paillettes dans cette poudre-là. Et moi qui vous cherche désespérément une alternative à cette poudre qu'on ne peut quasiment plus se procurer. Elle est dispo dans certains magasins en retrait, mais elle n'est plus disponible à la livraison chez Sephora, même si elle a marqué ajouter au panier. En fait, c'est que, je le spécifie parce que chaque fois que je vous parle de cette poudre et que je vous dis qu'elle est plus dispo, vous êtes des amours, hein, vous m'envoyez sur Instagram, mais si, regarde, on peut l'acheter sur Sephora. Mais en fait, c'est juste en retrait en magasin, dans certains magasins en plus. Et à la livraison, elle n'est plus disponible. Donc voilà, elle se fait vraiment très rare. Je vous ai pas dit, c'est la Brightening CC Powder de By Terry, qui est une poudre de finition pareil, lumineuse, qui apporte un effet fondu, un petit peu glowy à la peau qui est absolument magnifique. Et j'avais espoir avec cette poudre là, mais le fait qu'il y ait
quelques paillettes, c'est vraiment très léger. Là par exemple je l'ai appliqué sur les contours de mon visage pour me faire un dernier avis. Je l'ai appliqué 5 ou 6 fois depuis que je l'ai testé la première fois. Et voilà, j'ai sur la joue quand je l'applique j'ai 5 ou 6 paillettes, pas plus, c'est pas énorme. Mais pour moi c'est pas du 100%, c'est pas une alternative parfaite à la poudre by Terry que j'aime tant. Après, si ça, je sais que certaines personnes aiment les paillettes, même sur le visage. Donc si c'est le cas, vous pouvez regarder cette poudre parce que elle a vraiment un très joli rendu. Mis à part ces petites paillettes, elle a vraiment un très joli rendu sur la peau. Voilà. Alors le produit suivant, c'est ce produit-là de chez Makeup Forever que je vous ai présenté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez jamais vu passer ce produit-là. Il s'agit du Aqua Resist de Makeup Forever que j'ai en teinte 6 et que j'ai appliqué en fait sur un make-up que j'ai fait en story. C'est une ombre à paupières crème en stick, très longue tenue, waterproof, voilà, qui va résister à toutes les épreuves qu'on peut infliger à un produit l'été. Et sachez que je valide complètement ce produit. Donc la pigmentation est très bonne, j'aime beaucoup cette teinte, j'avais fait un smoky en fait uniquement avec cette teinte, je l'ai déposé sur la paupière mobile, je l'ai travaillé rapidement, mais vraiment rapidement parce qu'il faut travailler rapidement ce produit, il sèche et après il ne bouge plus. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai appliqué grossièrement sur ma paupière mobile, ensuite j'ai pris un pinceau, j'ai étiré la matière dans mon creux et au-dessus de mon creux et je suis de nouveau venue... C'est très français ce que je suis en train de dire. Intensifier ma paupière mobile et réestomper un petit peu. Voilà, j'ai fait ça 2 ou 3 fois avant d'obtenir le résultat que je voulais. Et une fois que ça a été en place, ça n'a plus bougé. La texture est fine, il n'y a pas d'effet d'épaisseur sur la paupière, ça n'est pas collant. Enfin vraiment, c'est un très bon produit longue tenue. Et pour l'été, c'est vraiment super ce genre de produit. Et j'ai repéré, je vous le sais, je vous l'ai dit aussi ça sur Instagram. Instagram, c'est la loge de Gabrielle si vous voulez nous rejoindre. Et donc j'ai repéré 2 teintes. Premièrement, une teinte vert kaki qui a l'air absolument magnifique. J'attends le prochain code, mon 25% chez Sephora pour la prendre. Et il y a également un doré qui, je pense, se marie très bien avec ce vert kaki, qui risque de finir également... chez moi ici et là peut-être avec vous sur une vidéo, dans une vidéo. Voilà, et donc regardez, une fois que le produit a séché, ça ne bouge plus. C'est vraiment très longue tenue. Ensuite, je vais revenir sur les 2 produits de chez Too Faced. De la collection Primed and Poreless, la base pour le teint floutante et matifiante et la poudre également floutante et matifiante. Alors je n'ai pas encore testé la poudre comme un primer, puisqu'on peut l'utiliser comme un primer. Je n'ai pas encore testé ça. Ça viendra. Là, je vous fais un premier retour et puis je vais continuer un petit peu mes essais. Bref, je vais d'abord vous parler de la base. Pour son effet lissant sur la peau, c'est du 100%. Elle est hyper facile à appliquer, la texture n'est pas trop épaisse, c'est vraiment... J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup son rendu sur la peau, donc elle est lissante, elle est matifiante, elle contrôle mon excès de sébum, elle ne fait pas d'effet de matière, pardon. Elle est complètement imperceptible, donc vraiment, tout ça c'est génial, c'est merveilleux, j'adore. Mon seul petit souci c'est qu'elle ne se marie pas bien avec mon Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever, qui est un fond de teint assez mat, un petit peu épais au niveau de la texture, même si après moi je trouve qu'ils se font très bien à la peau, mais voilà, ça ne matche pas bien. Je trouve que le fond de teint ne se fond pas très bien avec cette base et ce fond de teint là fait partie de mes fonds de teint préférés. Donc c'est un poil dommage pour moi, mais avec tous les autres fonds de teint que j'ai portés avec cette base, donc le L'Oréal Infallible 24 heures, le Bourjois Always Fabulous, le Stay Naked de Urban Decay, le Zoeva aussi, j'ai testé le Zoeva Authentic Skin que j'adore, ça s'est super bien passé, je n'ai quasiment, enfin ouais, en général, à part si vraiment il fait 40 degrés que je suis dehors toute la journée, je n'ai pas besoin de faire de retouche sébum, je n'ai pas besoin de retoucher mon make-up en fait quand j'utilise cette base. Elle est vraiment géniale et elle fonctionne très bien sans la poudre. Quand je l'applique avec ma poudre Tarte Shake Tape Setting Powder, ça se passe également très bien et je n'ai pas non plus besoin de faire de retouche. Donc c'est vraiment ultra positif à 99,9%. Avec ce fond de teint, j'utiliserai ma base Original Skin de chez Origins et avec d'autres fonds de teint, je pourrais utiliser la base Too Faced. Je vais continuer à utiliser également ma base tant aimée Original Skin. Je n'arrive pas franchement à les départager. Je trouve que c'est assez différent. Celle-ci, j'adore son côté frais, j'adore sa texture, j'adore le fait qu'elle va réveiller le teint, qu'elle va apporter bonne mine. Celle-ci ne le fait pas vraiment. Celle-ci c'est matifiant, lissant, floutant, voilà, c'est pas les mêmes... C'est pas la même chose. Et après, celle-ci va également contrôler mon excès de sébum, fixer mon maquillage à la perfection. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, je vous donne toutes les infos et après, vous vous débrouillez, vous faites votre choix.
Voilà, moi je vous ai donné toutes les caractéristiques. Et donc maintenant pour la poudre. Alors la poudre associée à la base du coup qui est hyper performante, c'est super joli parce qu'elle va finir de lisser mes pores en fait quand j'applique sur la zone T. Elle a également un effet vraiment floutant et lissant qui est très appréciable. Elle est complètement imperceptible, donc elle est vraiment très très jolie sur la peau. Par contre, dissociée de la base, quand je l'applique par exemple avec ma base Original Skin de chez Origins, je vais briller plus vite qu'avec ma poudre de chez Tarte. Voilà. Mais en même temps, elle a un effet un petit peu plus lissant que ma poudre Tarte. Vous voyez? Donc ça c'est pareil, à voir ce que vous recherchez. Si vous préférez rester mat toute la journée, quitte à avoir un peu moins un effet lissant, ou si vous préférez avoir l'effet vraiment lissant et floutant, quitte à faire une peut-être, selon votre type de peau, une retouche sébum dans la journée. Voilà. Je voulais également vous parler aujourd'hui de ce produit-là de chez Charlotte Tilbury. Je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, vous ne l'avez pas vu passer ni ici ni sur Instagram et pourtant ça fait quelques semaines que je teste maintenant ce produit. Il s'agit d'une ombre en peau, une ombre crème Ace to Mesmerize en teinte Star Gold ici, et récemment dans une de mes vidéos, vous ne l'avez pas vu en action mais je la portais sur mes yeux, je portais la teinte Rose Gold qui est voilà, qui est Rose Gold. Merci Gabi. Alors, sachez que ces produits sont jolis sur la paupière. La texture est fine, ça se travaille facilement au doigt, ça se travaille facilement au pinceau. Maintenant, sachez qu'on est sur des produits assez subtils. Si vous achetez ces produits en espérant retrouver le même rendu qu'avec les Scat Red Light de chez Hourglass ou les Chrome Paint Pot de chez Tarte ou il est où là, le Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona que je porte aujourd'hui sur les yeux, ça n'est pas le cas. Ça ne va pas être une ombre scintillante et pailletée, ça va être une ombre irisée, même pas métallisée. Alors là, comme d'hab, il y a tous les éclairages devant moi, donc ça dégage beaucoup de lumière, mais à la lumière du jour ou dans la vraie vie, voilà, c'est assez discret en fait en termes de lumière, et cette teinte là en plus voilà est quand même assez discrète, c'est très joli, ça apporte un effet c'est assez élégant en fait, je sais pas comment vous dire. Ça correspondra aux personnes qui aiment se maquiller les yeux, mais tout en ayant un résultat assez subtil, assez naturel. C'est vraiment un type de produit très facile à porter au quotidien. Là, je vous ai swatché la teinte marron, vous voyez, voilà. C'est fin, c'est un petit peu lumineux. Et une fois qu'on sait, voilà, qu'on va être sur ce type de produit, sachez que ça performe très très bien. La tenue est très bonne. J'applique quand même ma base Hourglass en dessous parce que en ce moment, comme je vous ai dit, il fait 40 degrés dehors et il fait chaud et on transpire, etc. Donc dans tous les cas, j'applique une base en dessous et ça tient du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas besoin de faire de retouches et franchement j'aime bien. J'aime bien pour des rendus subtils. Voilà, et ça me plaît beaucoup pour ça. Oui, j'ai commandé la nouvelle ombre à paupières en peau de Charlotte Tilbury. Mon colis a été expédié hier je crois, donc je vais pas tarder à les recevoir et je pense que là on va être sur quelque chose de beaucoup plus scintillant, peut-être un petit peu plus métallisé. J'ai vu quelques swatchs, ça a l'air super joli, donc je vais vous parler de ces nouveautés là. Je voulais revenir également aujourd'hui sur ce produit là, oui je le tiens bizarrement parce qu'il est cassé, de chez Marc Jacobs. Il s'agit d'un enlumineur liquide, c'est le Glow Away que j'ai en teinte 12 Sunlit. J'ai reçu ce produit cassé de la part de Sephora, je devais le renvoyer mais j'ai vu qu'il n'était plus en stock, donc je me suis dit je vais attendre un petit peu parce que les délais de renvoi sont assez longs en ce moment chez Sephora. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas quand j'ai contacté le service client c'était le cas. Et j'ai complètement oublié. Voilà, je l'ai mis voilà, sur le côté là en me disant faut que je pense à vérifier quand il reviendra en stock pour faire un échange. Et en fait je pense que j'aurais dû le renvoyer pour me faire rembourser. Bref, j'ai toujours cet enlumineur cassé et je l'ai pas cassé. Voilà, on ne me juge pas s'il vous plaît. Donc c'est un enlumineur comme je vous disais liquide qui est absolument sublime parce que je continue à l'utiliser même s'il est cassé comme ça. Parce qu'il est tellement beau que même si c'est chiant, ben je continue quand même à l'utiliser. Au niveau du swatch, ça va donner ça. Regardez-moi ce bel enlumineur. Alors sachez que là j'ai fait un swatch où j'ai pas trop étiré la matière, c'est pas comme ça que je vais l'appliquer sur mon visage. Cet enlumineur correspondra aux personnes qui recherchent des produits avec des finis subtils et naturels. On va pas être sur un enlumineur métallisé, ultra intense, ultra lumineux. On va être sur un produit qui se fond très bien à la peau et qui va vous apporter un joli glow de manière naturelle. Je sais pas quoi vous dire de plus que ça et sachez que ça fonctionne super bien. Il a une excellente tenue, la texture sèche complètement, ça ne laisse pas de fini mouillé ou crémeux sur la peau. C'est très fin, c'est vraiment très
très joli. Un autre produit que j'ai testé, et finalement je vous en ai pas vraiment reparlé, mais parce qu'en fait j'arrive pas à me faire un avis sur ce produit. Vraiment ça reste, un jour je l'aime et un jour j'aime pas. Peut-être que ça dépend des produits avec lesquels je vais associer cette poudre. Il s'agit de la poudre de chez Pat McGrath, c'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Donc c'est une poudre qui a été faite pour appliquer sur le contour de l'œil par-dessus les anti-cernes, qui va flouter et lisser la peau et qui est censé garder de l'éclat sur le contour de l'œil. Donc moi c'est vraiment ce que je recherche quand je poudre. Les peu de fois où je poudre mon anti-cerne, j'utilise des poudres qui sont un petit peu lumineuses, comme par exemple ma poudre By Terry, parce que je veux vraiment garder de la lumière sur le contour de mon œil pour que ça neutralise un peu plus mon cerne, pour que ça renvoie la lumière et que ça, voilà, qu'on voit moins le côté foncé et sombre de mon cerne. Et donc j'avais beaucoup d'espoir avec cette poudre là pour cet effet un petit peu lumineux qu'elle était censée garder, et à mon goût ça n'est pas assez lumineux. Je trouve que ça, pas que ça va plomber, mais ça enlève en fait, ça enlève la lumière de mes anti-cernes, et du coup de ce côté là voilà, je regrette un petit peu que ça soit pas un petit peu plus lumineux. Alors quand j'ai dit lumineux, évidemment, c'est pas un enlumineur que je vais appliquer sur le contour de mon œil en poudre, c'est juste un produit qui va garder de l'éclat. Mais par contre, sur son côté floutant et lissant, elle est super efficace. La texture est ultra fine, c'est vraiment très fin, tout doux, très soyeux. Elle a une texture très réussie, par contre c'est très poudreux, il faut vraiment y aller doucement quand vous prélevez votre... voilà, la matière avec votre pinceau, mais voilà, elle laisse la peau toute douce. Elle a un joli rendu, mais je m'attendais à un poil plus de lumière. Vous aurez compris, je pense. J'aimerais bien que vous partagiez votre avis sur les produits que je vous présente aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont testé certains de ces produits. Je papote avec vous quand même. Donc je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu voilà, ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous présenter. Je vais maintenant vous reparler du produit Interstellar de Linda Hallberg. Alors bon, si vous me suivez, vous savez que là c'est pas un update, que j'adore ce produit, que je le valide à 10 000%, que j'aime beaucoup son rendu scintillant, en transparence, avec ses reflets dorés, un petit peu argentés, sa tenue, enfin j'aime tout avec ce produit. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai réutilisé, parce que je l'utilise quand même assez régulièrement, ce produit, le Sequins Glam Glitter de Marc Jacobs, que moi j'ai en teinte Glam Girl, et je trouve qu'en fait, on est vraiment sur le même genre de produit. Et je voulais vous en parler parce que le Interstellar de Linda Hallberg n'existe que dans une teinte. Et donc, je vous disais la dernière fois, j'ai utilisé ce produit-là de Marc Jacobs, et je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup en termes de texture, en termes de rendu. Regardez, là vous avez le Marc Jacobs et là vous avez le Interstellar. Je trouve qu'on a le même type de fini, c'est-à-dire que c'est scintillant, qu'il y a quelques paillettes mais pas trop, que c'est un petit peu en transparence mais qu'on peut moduler aussi. Si on en a envie, on peut l'appliquer seul, on peut l'appliquer par-dessus d'autres ombres à paupières comme un topper en fait. Et je me suis dit que c'était... premièrement, une alternative, si vous voulez pas commander sur Beauty Bay, que vous recherchez ce type de produit, sachez que vous avez ces produits-là chez Sephora, donc Marc Jacobs. Et en plus, les moins 25% passent sur la marque Marc Jacobs quand vous avez des codes promo. Et donc, ce que je me dis aussi, et ce pourquoi je voulais vous partager ça aujourd'hui, c'est que, en fait, ça permet d'avoir d'autres teintes dans le même fini que le Interstellar. Ça fait longtemps que je vous parle de ce produit, que je vous dis que je l'adore toujours autant. Voilà, c'était le petit partage qui n'était pas vraiment un update, mais j'avais envie de vous partager cette info. Et enfin, je vais revenir sur cette palette-là de chez Pat McGrath. Il s'agit de la Mothership 8 Divine Rose 2, il me semble. J'espère que je ne dis pas de conneries. Je ne sais plus où on en est dans les Mothership. Je crois que c'est la 8. Que j'ai utilisé également à la caméra si vous voulez la voir en action. J'ai continué à tester cette palette. J'ai utilisé tous les fards qu'il y a dans cette palette. Et au niveau de la qualité des fards, j'adore. Que ce soit les mats ou les lumineux, les différents finis, ce fard qui est absolument extraordinaire en termes de reflets. Est-ce que vous avez vu, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu, puisqu'on en a parlé sur Instagram, les ombres à paupières liquides, chromium, je ne sais plus trop quoi, de Natasha Denona, qui vont sortir en plusieurs teintes. Ah, je suis trop contente. En fait, si vous n'avez pas vu passer cette info, dans cette palette-là, de chez Pat McGrath, il y a un fard multi-effet. Avec il y a un peu de doré, un peu de bronze, de violet, de vert, enfin il y a de tout.
dans cette teinte-là, regardez ça. Je ne sais pas si ça ressortira bien sur ce swatch. Et donc, Natasha Denona nous a sorti ce type d'ombre multi-reflet comme ça, dans différentes teintes. Vous allez retrouver une teinte un petit peu comme celle-ci, mais elle a sorti 5 ou 6 teintes, je ne sais plus exactement. Et sur le compte Instagram de Natasha Denona, ils annoncent la sortie en France en novembre. En novembre! Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée. Bon, apparemment, ça va quand même sortir autour du 18 septembre sur les sites anglais, en Angleterre. Donc, j'espère que sur Cult Beauty, Space NK ou ce genre de site, on pourra se les procurer avant. Mais si vous voulez attendre de les commander sur Sephora France, il faudra attendre le mois de novembre. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse nouveauté Natasha Denona. Donc, je vous disais, j'ai testé tous les fards, je n'ai absolument rien à dire. J'aime la qualité, ça correspond à ce que je recherche quand j'achète des palettes de chez Pat McGrath à ce prix-là, donc je suis vraiment super contente. Mais je vous avoue, comme je vous ai dit dans la vidéo où j'ai utilisé cette palette, ça n'est pas forcément celle de chez Pat McGrath que je vais le plus utiliser. Au niveau de l'harmonie des teintes, je préfère la 5 ou la 6 ou le petit quad ritualistique rose. J'adore, je raffole de cette palette-là. J'aime beaucoup, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, j'aime beaucoup ces teintes, j'aime beaucoup l'harmonie, mais c'est pas celle que je garderais si je devais n'en garder qu'une chez Pat McGrath. Je n'ai pas la réponse si je devais n'en garder qu'une, et en même temps j'en ai pas 3000 non plus. Donc ne me demandez pas. Je ne saurais pas vous répondre. Mais par rapport à mes goûts, par rapport au make-up que j'aime me faire au quotidien, c'est peut-être pas celle vers laquelle je vais le plus me tourner, même si ça reste un bijou, même si ça reste une magnifique palette et que je ne regrette absolument, absolument pas mon achat. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce petit update vous aura été utile. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez continuer les aventures avec nous, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous en accroche deux ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!